Alors d'où vient cette idée de symposium pour le yoga et la santé? Tout d'abord, la Fondation de l'Art de Vivre est une grande organisation internationale. On a la chance d'échanger beaucoup entre nous, mais aussi d'être en contact avec des dizaines de milliers de pratiquants. Et ces dernières années, ce qui était vraiment frappant, c'est que beaucoup d'entre eux sont venus avec des témoignages de comment est-ce que la pratique du yoga les avait aidés pour leur santé, mais aussi des questions récurrentes, c'est-à-dire mais comment est-ce que ça marche, pour quelle affection, dans quel cas, pour quel déséquilibre. On a eu à cœur de pouvoir répondre à ce questionnement, et finalement ce symposium, c'est un questionnement citoyen. Et c'est là que ça se passe. Alors voilà, je vous ai dit, c'est là que ça se passe. Le concept, c'est que le matin, on a une grande plénière avec tous nos scientifiques, nos chercheurs. Et là, évidemment, le public, composé de professionnels de la santé, de médecins, d'ostéos, de kinés, d'étudiants également, des gens intéressés par le yoga, mais très précisément sur l'impact du yoga sur la santé. On va tous ensemble boire les paroles et puis aussi les éléments apportés par nos chercheurs. Ensuite, et l'après-midi, ici se tient un atelier sur la recherche et son financement. La recherche sur le yoga, est-ce qu'il y en a déjà? Comment est-ce qu'on la finance? Si on la finance, il faut des acteurs de la finance, des financeurs, et qui dit financeur, il faut aussi des raisons de financer. On est là pour apporter quelques réponses. Un atelier également sur le yoga utilisé en milieu hospitalier et clinique. Intéressant de voir comment est-ce que le yoga a pu être intégré dans des processus thérapeutiques liés à la médecine conventionnelle. On va vous apporter à la fois des témoignages, des explications, des réflexions avec des médecins évidemment, des patients et aussi des institutions qui vont venir regarder ce qu'on peut faire pour la médecine de demain. Également un atelier consacré au yoga pour soutenir la santé et le bien-être en milieu professionnel, dans l'entreprise. C'est un sujet de société qu'on a eu à cœur d'aborder ici. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut envisager l'entreprise sous un jour différent et comment est-ce que le yoga peut s'intégrer pour soutenir à la fois le bien-être et la performance? Eh bien, c'est des réponses qu'on va vous livrer avec des professionnels, des DRH, de la médecine du travail et aussi des institutions. Et après, eh bien, ce symposium n'est pas simplement un événement ponctuel, d'abord parce qu'il est amené à se répliquer partout en Europe, et qu'en plus, on va laisser une plateforme disponible au grand public de façon à actualiser ces recherches, les nouvelles recherches, que n'importe qui puisse aller sur Internet et prendre de l'information fiable pour faire des choix, s'informer, évidemment. On va rendre cette plateforme vivante, à la fois avec le comité scientifique, que d'ailleurs vous pouvez aller consulter sur le site internet, qui va nourrir avec sa bibliographie, mais aussi avec des articles de synthèse, avec des billets réguliers qui permettront à tous les acteurs du yoga de pouvoir consulter et se nourrir au fur et à mesure des avancées de la recherche sur le yoga. Oui, l'association a besoin d'aide, le symposium a besoin d'aide. Concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? Avec le financement participatif, eh bien, l'argent va aller premièrement au fait de faire venir les chercheurs, leur permettre d'exposer le fruit de leur recherche. Ce sont des dizaines d'années cumulées de recherche que vous valorisez. Deuxièmement, de façon plus générale, c'est aussi permettre à la médecine conventionnelle de pouvoir faire appel plus systématiquement et plus en confiance également à ce type de soins complémentaires et alternatifs. Et enfin, troisièmement, c'est donner l'opportunité au public d'avoir des données plus fiables pour prendre des décisions plus avisées concernant leur santé.